Aujourd'hui, les coopératives se portent plus ou moins bien. Il y en a qui tournent très bien, d'autres qui ont de grosses difficultés. En 50 ans, la moitié des coopératives ont disparu, ce qui prouve qu'il y a quand même eu des problèmes de gouvernance et de gestion. L'esprit coopératif existe toujours dans certaines petites coopératives avec le principe d'un homme, une voix. Mais dans certaines grosses coopératives qui sont devenues des empires industriels, les centres de décision sont de plus en plus éloignés et les agriculteurs n'ont plus l'impression d'avoir leur mot à dire dans la gestion de la coopérative. On a surtout l'impression que ces coopératives cherchent à se développer et souvent c'est au détriment du revenu du producteur. Par exemple, je constate que je fais partie d'une coopérative céréalière qui fonctionne globalement bien, avec des prix qui sont corrects par rapport à l'environnement, alors que je fais partie d'une coopérative laitière qui est très mal placée, qui est un peu la lanterne rouge du prix en France. Donc on voit bien que le système coopératif peut fonctionner à condition qu'il soit bien géré et qu'il garde sa vocation d'origine, qui est la meilleure rémunération des producteurs. La CR demande à ce que des audits soient réalisés sur le fonctionnement des coopératives pour voir vraiment entre leurs finalités, leurs buts initiaux et ce qu'ils font aujourd'hui. Les coopératives devraient être plus à l'écoute de leurs adhérents. Aujourd'hui, les décisions sont imposées depuis Paris ou ailleurs, alors qu'il faudrait écouter l'avis des producteurs de base pour ne pas faire de certaines erreurs de gestion qu'on a connues ces dernières années. Comme par exemple le développement à l'international vers la Chine, ce que certains appellent l'Eldorado chinois et que moi j'appelle le mirage chinois, puisque c'est en train de tourner au fiasco et à la fin c'est comme les producteurs qui payeront. À la coordination rurale, nous sommes persuadés qu'il est urgent de restaurer l'esprit coopératif et le principe « un homme, une voix ».